Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis vraiment content de vous retrouver fidèle au poste encore cette semaine. Enfin, à l'extérieur, vous allez pouvoir entendre ce magnifique chant des oiseaux derrière moi. J'espère que vous avez écouté le message d'André Constant la semaine passée et qu'il vous a plu. Bon, pas André, là, mais son message. Personnellement, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait du bien, oui, la petite pause, oui, de préparation de messages, mais surtout son message lui-même. C'était vraiment encourageant. Notre place est préparée. Peu importe ce que je vais vivre aujourd'hui ou demain comme épreuve, ma place est déjà prête. Aujourd'hui, j'aimerais ça commencer en vous demandant, avez-vous une idée de quel animal serait la meilleure mascotte pour notre situation qu'on vit actuellement avec la pandémie de la COVID-21? Dans tous les animaux, si on aviez un à choisir, moi j'aimerais vous proposer le raton laveur. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi le raton laveur? Ben laissez-moi vous mentionner 3 raisons. Pourquoi Monsieur Raton serait la meilleure mascotte? Premièrement, il porte toujours un masque. Et comme la sécurité publique nous le demande, hein, lorsqu'on sort en public, on est invité maintenant à porter un masque lorsqu'on ne peut pas respecter le 2 mètres de distance. Deuxièmement, c'est un animal qui passe son temps à se laver les mains. Oui, on parle de mains, c'est des pattes, mais c'est plus des mains que des pattes qu'il y a. Et il se lave les mains, le raton laveur, dont son nom le dit, de façon même compulsive. Et troisièmement, le mot raccoon, donc raton laveur en anglais, est constitué des mêmes lettres que corona. On a juste inversé une couple de lettres et on arrive à corona. Donc voici pourquoi le raton laveur serait la meilleure mascotte pour représenter la situation qu'on vit actuellement. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter. Ma saison favorite, c'est de loin le printemps. Ça sent tellement bon, le printemps. Bon, pas quand les cultivateurs font l'épandage dans notre région rurale de l'Est de l'Ontario, là, mais je parle des odeurs dans la nature. Ces mêmes odeurs qui parfois nous causent quelques désagréments, dont les fameuses réactions allergiques, mais ça, on peut vivre avec sans problème. Tellement c'est agréable de sentir les fleurs de pommier, les lilas, ou même l'odeur du gazon frais. C'est tellement beau aussi de voir les petits oiseaux, d'entendre leur chant. Au printemps, les animaux sortent enfin de leur confinement hivernal. Mais oui, eux aussi étaient en confinement pendant tout l'hiver. Enfin, ils se montrent le bout du nez, ou le bout de la patte dans ce cas-ci. C'est beau aussi de voir la nature se réveiller. Parfois même, les fleurs vont sortir à travers les dernières neiges. Et ça, c'est vraiment particulièrement agréable. C'est bien aussi de sentir la chaleur du soleil sur notre peau. Enfin, cette semaine, la chaleur s'est montrée le bout du nez. D'après moi, la chaleur était en confinement. Elle attendait les consignes du gouvernement avant de sortir. Lorsqu'elle a entendu parler de déconfinement, elle s'est dit, bon, ça va être le temps. Mais enfin, cette semaine, on a pu plus sortir à l'extérieur et sans notre tuque, notre foulard, puis nos gants, finalement, parce qu'il faisait trop froid. Mais la chaleur est enfin sortie de son hibernation. Une autre chose agréable au printemps, c'est que les journées rallongent. Wow! On peut être dehors même jusqu'à 21 heures et on voit encore moins, mais on voit quand même presque jusqu'à 21 heures. Pour la première fois cette année, on a pu sortir dehors le 14 mai et rester à côté d'un feu de camp pendant toute la soirée. Oh, c'était tellement agréable. J'ai vraiment apprécié. Merci à nos autres, d'ailleurs. Non, mais en Amérique du Nord, on est-tu béni d'avoir les 4 saisons?
Bon, premièrement, on a le printemps, hein, où on peut tellement apprécier la nature de Dieu. Et on a les 3 autres saisons pour nous avoir hâte finalement au prochain printemps. Donc, en fait, chaque saison a son côté agréable. Moi, je préfère de loin le printemps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais, sérieusement, la création est tellement extraordinaire que nous pouvons passer notre vie à l'admirer, à la découvrir, et on n'arrivera pas à en saisir toute la complexité et l'étendue. Alors j'aimerais que cette semaine, en particulier, nous nous arrêtions un peu pour prendre conscience ensemble de cette magnifique création de Dieu. Chose intéressante, dans le fait d'être en confinement, c'est d'être obligé de rester chacun chez soi. Bon, évidemment, vous me direz, ben, c'est ça l'idée derrière le confinement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en restant chacun chez soi, ça nous donne l'occasion de s'arrêter et de regarder tout ce qui nous entoure. Tout ce qui, depuis trop longtemps, nous ne le voyons plus. Pour repartir de l'idée d'André de la semaine passée, quand nous voyageons, nous sommes émerveillés par les choses merveilleuses, les choses nouvelles qui sont devant nos yeux, les choses qu'on n'est pas accoutumé de voir. C'est alors flagrant parce que le premier mot, en fait, qui nous vient devant ces merveilles-là, c'est « wow ». C'est-tu extraordinaire? Regarde comment c'est beau. Mais quand nous avons à tous les jours le même spectacle devant nos yeux, quand nous avons grandi dans un environnement aussi splendide soit-il, nous ne réalisons souvent plus combien il peut être magnifique. Le fait d'être confiné nous oblige donc à nous arrêter et à nous contenter de ce qui nous entoure. Et cela nous permet, quand on prend le temps de le faire, de remarquer que ce que nous ne voyons pas plus depuis trop longtemps était tellement beau finalement. Ce temps nous permet de redécouvrir combien ce que Dieu a créé tout près de nous était très bon. Alors, puisque la semaine passée, nous avons tourné dans la toute dernière page de notre Bible, dans Apocalypse 22, je me suis dit que cette semaine, ça sera le fun de tourner à la première page de notre Bible, dans Genèse, chapitre 1, histoire de l'user de façon symétrique. Donc, tournez avec moi dans Genèse, au chapitre 1, s'il vous plaît. Avant de commencer notre étude, on va juste prendre une minute pour se courber devant notre grand Dieu. Eh bien oui, Seigneur, on veut venir au pied de ton trône, on veut, oui, premièrement, te dire combien tu es grand, combien tu es extraordinaire, combien on veut t'adorer. Toi, le Dieu créateur. Merci de ce privilège qu'on a encore cette semaine, d'être réunis malgré notre distance, d'être spirituellement unis ensemble. Et Seigneur, de ce privilège qu'on a d'encore ouvrir tes Écritures, ma prière, c'est que ce qu'on va lire ce matin, ce qu'on va discuter ensemble, puisse transformer nos vies, nos cœurs, et dans ta grâce, utilise ma bouche, Seigneur. C'est dans Jésus que je veux te le demander. Amen. Amen. Donc, on va progresser dans le texte par sujet. Donc, je vous encourage quand même à suivre dans vos Bibles pour garder le fil conducteur, parce que je vais sauter effectivement quelques versets. Donc, le premier jour de la création. Tout d'abord, on voit que Dieu avait créé les cieux et la terre était informe et vide. Vous vous rappelez les premiers versets de Genèse. Et là, il n'est pas mentionné que c'était bon, mais Dieu a continué sa création et il est dit ensuite, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a constaté que la lumière était bonne
nous dit le texte. Sans doute qu'il s'est dit que ça ne servira pas à grand-chose de créer tout ce qui s'en venait, toutes ces merveilles, s'il n'y avait personne qui pouvait les voir. Donc, en créant la lumière, ça permettait de voir ce que Dieu avait créé. Et c'est seulement après avoir créé la lumière qu'il a commencé à dire justement qu'il avait fait un bon travail. Mais quand on s'arrête, on commence à penser juste à l'invention de la lumière. C'est quand même quelque chose, la lumière. On parle de photons, des particules lumineuses, des cellules qui sont dotées d'un flux électromagnétique avec des fréquences bien spécifiques, donc entre 10 à la 14 et 10 à la 16 Hz, qui composent tout le spectre visible. Donc chaque couleur a sa fréquence bien déterminée. En mélangeant certaines fréquences, on a à ce moment-là des couleurs différentes, ou en mélangeant le rouge, le vert et le bleu ensemble, en lumière, ça fait la lumière blanche finalement. C'est quand même extraordinaire. Quand on regarde ça, on se dit que c'était une brillante idée, finalement, d'avoir créé la lumière. Ça, c'était le jour 1. Le deuxième jour, il est dit que Dieu créa la mer et la terre, ou la terre et la mer. Regardez ce que dit le texte. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. En les regardant, Dieu s'est dit, on a fait un bon travail, finalement. C'est un peu comme quand on construit quelque chose, comme être humain. Pendant notre projet, on se recule à quelques reprises, on contemple ce qu'on a fait, et on dit « Wow, ça s'en vient bien, on a bien travaillé ». C'est un peu ce qu'on fait, moi et Suzy, d'ailleurs. Et je voulais juste continuer un petit peu sur notre élan. Je l'avais fait visiter un petit peu notre jardin. Peut-être que vous le voyez un petit peu derrière moi, d'ailleurs. Mais cette semaine, on avait 2 journées. On a pris 2 journées de congé pour travailler dans notre jardin. Donc, on avait notre samedi habituel, mais on a pris aussi le lundi, qui était la fête de la reine. Donc, on a pu avancer un petit peu. On a fait notre place pour les patates. On a terminé notre trottoir. On a planté nos navets. Et j'ai confectionné cette structure que vous voyez ici sur la photo pour faire grimper les concombres. On ne les a pas semés encore. On va les semer probablement dans la prochaine semaine d'ailleurs. Donc, c'est juste pour mettre des cordes pour faire grimper nos cocombes dedans. Donc, en construisant ça, on se recule. Puis, bien que ce qu'on a fait est imparfait, qu'il y a des défauts, hein? On a fait des petites erreurs, des choses qu'on a vissées pas tout à fait à la bonne place. On regarde ça et on se dit, waouh, c'est quand même bien. Mais imaginez-vous maintenant Dieu qui fait tout à merveille, tout parfaitement. Comment son œuvre est extraordinaire. Et qu'on peut se dire finalement que, wow, Dieu a fait un bon travail. Troisième jour, Dieu a créé les végétaux. Regardez ce que le texte dit. On va regarder juste à partir du verset 12. Donc, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu a créé, il dit, les végétaux dans toute leur diversité selon leur espèce. Alors il s'est exclamé, encore une fois, comme nous avons bien travaillé. Il a vu que cela était bon. On parle ici, là, juste au niveau des végétaux, environ 400 000 espèces de végétaux différents. Et à chaque année, les êtres humains découvrent 2000 nouvelles espèces. Imaginez-vous, on n'est pas assez nombreux sur la Terre pour avoir déjà découvert toutes les espèces
de végétaux qui existent. C'est quand même assez extraordinaire. Ça, c'était le troisième jour. Le quatrième, il est dit que Dieu a créé les astres, le soleil, la lune et les étoiles. Regardez ce que nous dit le texte au verset 16 de la Genèse 1. Donc Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc, en observant son superbe travail, Dieu s'est dit « Wow, on a vraiment fait une bonne job encore aujourd'hui. » Au verset 18. Puis Dieu ne s'est pas arrêté là. Le cinquième jour, Dieu a créé les poissons et les oiseaux. Encore, regardez avec moi ce que dit le texte au verset 20. Dieu dit « Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. » Donc Dieu s'est encore exclamé « Good job ». Et on parle ici de 28 000 espèces de poissons connues, en plus de 9 990 espèces d'oiseaux encore une fois connues jusqu'à maintenant. Chacune de ces espèces est tellement différente, diversifiée. Quelle variété! On peut s'exclamer un « good job », nous autres aussi. Dieu ne s'est pas arrêté là. Le sixième jour, il a créé les animaux. Le verset 25 nous dit « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. » Dieu s'est alors exclamé « Wow! » Ça commence à prendre forme. On s'est encore surpassé aujourd'hui. Pour les animaux, là, selon Wikipédia, on parle aujourd'hui de pas moins de 1 250 000 espèces d'animaux connus et répertoriés, évidemment, sur la Terre. Bon, je suis conscient que dans ce 1 250 000, probablement qu'ils prennent toutes les espèces de chiens, toutes les espèces de chevaux et d'animaux, mais c'est quand même impressionnant, vous ne trouvez pas? Tout un travail de la part de Dieu. Mais dans cette même journée, Dieu s'est dit, il me reste encore un petit peu de temps. Alors, un petit peu loin dans notre texte, on voit que Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme étaient le summum de son œuvre. Regardez ce que nous dit le texte au verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Ce que Dieu avait fait jusqu'à maintenant était extraordinaire. Mais là, il s'est surpassé. Et pour qu'il soit encore plus merveilleux, Dieu a fait sa dernière création, donc les êtres humains, à son image et à sa ressemblance, nous dit le verset 26 ici. Comment est-ce qu'ils auraient pu être plus parfaits que cela? Et là, il les a établis sur toute sa création, les versets 28 à 31. Il fallait bien qu'il en soit ainsi pour que
dans ce point aussi, il soit à l'image de Dieu. Les humains étaient en fait la cerise sur le sundae. La boucle a ainsi été fermée, hein, mais cette fois-là, Dieu n'a pas dit que c'était bon. Non, Dieu a dit que cela était très bon. Imaginez-vous si nous sommes émerveillés quand Dieu fait un bon travail, comment on va être époustouflé quand il fait un très bon travail. Mais qu'est-ce qui était si différent ce 6e jour? C'est que le 6e jour, le cycle de la vie a été enfin complété. Les humains sont venus compléter ce cycle. Quand Dieu a tout remis entre leurs mains, ils pouvaient alors se reposer de sa création. Non pas que Dieu ne soutienne plus celle-ci, mais il n'avait plus besoin de la maintenir artificiellement, sous le respirateur artificiel, finalement. Il n'y avait plus de besoin de créer aucun item de nouveau pour la rendre autonome. Tout était maintenant à sa place. Alors, de nos jours, les êtres humains tentent de modifier les choses que Dieu avait déjà créées. Ils essaient de les modifier de façon génétique. Quelle stupidité, en fait. Mais savez-vous qu'à chaque fois que les êtres humains réussissent à changer une caractéristique d'un des éléments de la création, ils en détériorent à peu près 6 autres. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on peut trouver des fraises énormes sur le marché, sur les tablettes des épiceries, mais lorsqu'on y goûte, c'est un peu comme si on buvait l'eau dans laquelle on a lavé nos vraies fraises, finalement, tellement le goût n'est plus là, tellement dilué. C'est exactement ce qui arrive lorsqu'on tente d'améliorer génétiquement les aspects de la création qui déjà était parfaite. C'est la même chose pour les animaux. Je ne sais pas si vous trouvez ça beau, vous autres, un chien bulldog ou un pug. Hein? Regardez l'article qui suit. On voit ici un beau bulldog, justement. Mais c'est une vétérinaire qui nous dit les chiens de race brachycéphale sont caractérisés par un crâne plus large que long, hein, une face aplatie. Ces races sont bien connues et assez répandues. On parle du bulldog anglais, français, du boxer, du carlin, ça c'est le pug, le shih tzu, le pékinois, le cavalier King Charles. Ces chiens sont très prisés de nos jours pour sa face sympathique, presque humaine. Mais beaucoup de manipulations génétiques sont intervenues dans la reproduction de ces races et ont mené à l'accentuation de leurs caractéristiques, notamment de leur face plate. Cela entraîne des troubles de plus en plus marqués, des problèmes respiratoires, mais aussi digestifs et autres. Et je parlais même à une vétérinaire il y a plusieurs années, et elle me disait que souvent même ces races-là doivent être accouchées par césarienne parce que le bassin de la maman n'est pas assez large pour laisser passer la tête de ces animaux qui ont été dénaturés, finalement, des animaux qui ont été dénaturés. Non, ce que Dieu avait créé était déjà très bon, avant que les hommes les modifient par sa main. En fait, toute la création était parfaite. Le cycle de la vie était parfait, et chaque être vivant y trouve sa place. Dans l'harmonie la plus totale, la création était autonome et pouvait se perpétuer à l'infini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On entend souvent la question, ou plutôt, je dirais même, l'affirmation. Pourquoi un Dieu si bon a pu créer, par exemple, le coronavirus, comme on voit présentement? Non, mais c'est une question légitime, là. Mais la vraie question,
serait plutôt, est-ce que Dieu a créé le coronavirus? Comme nous l'avons dit, ce que Dieu a créé à l'origine était parfait. Et le coronavirus n'existait pas à ce moment-là. Du moins pas sous sa forme actuelle. Je vous rappelle que la création s'est terminée le 6e jour et que Dieu n'a plus rien ajouté à sa création par la suite. Alors d'où vient le coronavirus? Disons que je suis capable de vous construire une voiture de rêve. Hein? Évidemment, elle possède 641 chevaux. La voiture que vous voyez ici s'est vendue 2,2 millions de dollars aux enchères. Et la première journée, vous l'essayez à fond de train sur une route de gravier et vous l'enroulez autour d'un arbre majestueux que Dieu avait placé là il y a bien longtemps. Quand vous sortez de l'hôpital, parce que, évidemment, c'était la voiture parfaite, la voiture de rêve, je l'avais conçue pour qu'elle puisse vous protéger dans n'importe quelle circonstance. Alors, vous allez voir la dite voiture à la fourrière et vous vous demandez pourquoi j'ai pu confectionner un tel tas de ferraille comme celui que vous voyez. Alors, vous me dévisagez. Et maintenant, vous m'en voulez et vous me considérez comme un mauvais constructeur. Mais est-ce que j'ai construit un tas de ferraille? Non. Moi, je vous ai donné une voiture de rêve, mais vous en avez fait un tas de ferraille. Eh bien, c'est un peu ce que notre monde fait actuellement. Nous regardons le désastre que nous avons causé la création et nous nous demandons pourquoi Dieu a fait cela. Peut-être que vous pourriez me reprocher de ne pas vous avoir mis en garde que ce bolide était puissant et même dangereusement puissant. Mais Dieu, lui, nous avait bel et bien mis en garde de ne pas enfreindre la seule règle qu'il avait fixée. Et nous l'avons quand même enfreinte. Tel que Dieu nous l'avait prédit, avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Et avec la mort, la maladie est apparue. Et avec la maladie, des cellules, comme celle de la COVID-19, se sont développées. Une bactérie qui, à l'origine, était peut-être créée pour décomposer les feuilles, en faire de l'engrais, est devenue néfaste pour les êtres vivants. Quand le péché est entré dans le monde, quelque chose s'est détraqué. Certaines cellules ont commencé à muter et sont devenues mortelles pour les êtres vivants. Vous avez sans doute remarqué qu'au début de la création, les gens vivaient presque jusqu'à 1000 ans et que graduellement, ces journées de l'homme ont diminué jusqu'à aujourd'hui à 80 ans, pour les plus robustes peut-être 100 ans. Mais c'est que la mort a fait son entrée graduelle dans notre monde et avec elle la maladie. Et aujourd'hui, nous regardons ce désastre et nous nous exclamons, pourquoi Dieu a créé le coronavirus? Non. Dieu a créé un monde parfait, un monde très bon. Et l'homme en a fait ce que nous voyons aujourd'hui. En fait, je crois que présentement encore, Dieu protège sa création contre tous ces virus et toutes ces catastrophes. Il a seulement permis, comme avec ces framboises ici, de laisser filtrer entre ses doigts un petit virus comme celui du coronavirus. Mais Dieu avait un plan pour que ce virus mette notre planète sur pause et cause une telle crise mondiale. Pourquoi? Loin de moi d'oser affirmer pourquoi Dieu l'a permis. Mais ce que je sais, ce que la Bible nous enseigne sur Dieu, c'est que cette situation est toujours sous son contrôle. Et précisément, quand le monde perd le contrôle, c'est Dieu qui vient de le reprendre. Alors,
comme enfants de Dieu, faisons confiance à notre Dieu. Tout ce que Dieu a créé est très bon. Tout ce que Dieu fait est très bon. Tout ce que Dieu permet est très bon. C'est dans sa nature. C'est là qui est notre Dieu. Pas le bon Dieu, mais le Dieu très bon. Prions. Bien oui, Seigneur, on veut te remercier de ta merveilleuse création. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as fait est parfait, de ce que nos yeux peuvent être émerveillés de tout ce que tu as créé autour de nous. Seigneur Dieu, que ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse vraiment être reconnaissant et adorer ce Dieu créateur. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Donc cette semaine, prenez le temps de vous arrêter, peut-être d'admirer ces choses qui souvent on ne voit plus autour de nous. Et que Dieu a pourtant créé, que Dieu a créé très bon. Faites monter vos louanges vers notre Dieu glorieux, non pas vers sa création, comme certains aimeraient que nous le fassions, mais vers l'auteur de cette magnifique création. Alors, bonne semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.